Que Dieu vous bénisse tous. Nous allons entrer dans un petit moment de prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu es merveilleux. C'est toi qui as occasionné cette rencontre. Que nous puissions véhiculer ta parole à ton peuple qui se meurt, à ton peuple qui a tant besoin de toi. Bénis cette petite séance. Soutiens-nous et fortifie-nous davantage. Nous commandons la lecture de ta parole entre ta main, toi qui es le grand interprète divin. Tu nous interprètes le contenu de ta parole et que cela puisse nous faire du bien. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse tous. Bonjour et shalom à tout le peuple de Dieu, à tous ceux qui nous suivent de près ou de loin, autour de cette rubrique que nous avons intitulée « La parole parlée » qui produit la semence originelle. Nous aimons Dieu parce que c'est lui qui nous a aimés le premier et il a donné sa vie à la croix pour nous sauver. Nous aimons aussi la parole parce que la Bible déclare qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole, c'est Dieu lui-même. Nous avons aussi compris que quand Jésus-Christ reviendra dans sa seconde venue, c'est pour prendre une portion de sa parole. C'est pour cela nous n'allons jamais nous lasser d'ajouter à la parole, pour que nous aussi nous puissions devenir la parole. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse parler de la réflexion. Pour cela, nous prenons le livre de Psaumes, au chapitre 119, à partir du verset 59. La Bible dit ceci. « Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. » Fin de citation. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Je voulais essayer de parler un peu du contexte dans lequel David a écrit ce livre de psaumes. Je crois, la Bible déclare que David était en difficulté lorsqu'il écrivait ce psaume. Il nous a été rapporté que les hommes de Saoul cherchaient à lui faire du mal. Les hommes de Saoul cherchaient à tuer David. Parce que David était oint par le roi Samuel pour devenir roi en lieu et place de Saoul, qui avait déjà perdu l'approbation de Dieu. La jalousie était entrée dans le cœur du roi Saoul, et le roi Saoul voulait chercher à tuer David. C'est comme tous les hommes politiques du monde qui cherchent à neutraliser les gens qui s'opposent à leur manière de gérer les affaires de la cité. C'est comme dans les églises, la politique est aussi entrée où les gens cherchent à nuire à l'autre, où les gens dénigrent les autres dans la prédication, où les gens cherchent à circuler maison par maison, porte par porte pour parler du mal des uns des autres afin d'avoir une certaine influence. Le naturel est le type de ce qui est spirituel. Tout ce que les gens ont l'habitude de faire dans le monde, de manière négative, les gens qui sont au sein de la communauté, dans l'église du Dieu vivant, veulent aussi faire cela. Alors David se sentait en danger. Et comme nous sommes aussi dans un temps de confinement, David était confiné. Je voulais quand même dire que le confinement n'a pas commencé aujourd'hui. Le confinement a commencé depuis très longtemps. De par l'histoire de la Bible, tous ceux qui étaient en difficulté, ils étaient dans un lieu sûr pour être en sécurité. Jézabel avait voulu chercher à tuer le prophète Élie. Élie avait fui. Élie était parti quelque part dans un lieu de confinement. Et Dieu avait ordonné un corbeau d'aller le chercher là-bas pour le nourrir. C'est pour ça que je déclare à tous ceux qui sont à la maison, tous ceux qui n'ont pas de moyens, tous ceux qui ne bougent pas, tous ceux qui sont coincés, que de la même manière que Dieu a pensé à Élie pendant un temps de confinement, Dieu est capable de penser à tous ses enfants sans exception. Alors David était confiné dans sa maison. Et David est tenté de faire les 100 pas dans la maison, tout en se mordant les doigts, tout en se tordant les mains. Il était en difficulté, il circulait dans la maison. En circulant dans la maison, tout à coup, la gloire de Dieu va exploser dans sa vie.
Et David va commencer à chanter à haute voix. Quand je réfléchis à mes voies, je tourne mes pas vers tes préceptes. Nous avons reçu un prophète en ce temps de la fin. Évidemment, il a prêché un message quand j'ai réfléchi à mes voies. Et nous croyons que c'est souvent quand l'homme est en difficulté qu'il se tourne vers Dieu. Quand tout va bien, les gens n'aiment pas Dieu. Quand les affaires marchent, les gens ne considèrent pas Dieu. Quand quelqu'un est en parfaite santé, il ne cherche pas à servir Dieu. Quand il y a encore la jeunesse qui est là, les gens ne servent pas Dieu. Mais quand on est malade, quand on est à l'hôpital, quand ça ne va pas, quand on est renvoyé du travail, quand on est à court d'argent, quand on commence à respirer avec l'aide d'un appareil, avec l'aide des oxygènes, c'est en ce moment-là qu'on pense à Dieu. Il est toujours opportun de penser à Dieu pendant que nous sommes dans un état normal. Il est toujours bien de penser à Dieu pendant que nous respirons. Il est toujours avantageux de penser à Dieu pendant que nous sommes en vie. Il est toujours très avantageux, pour toi qui m'écoutes, de penser à Dieu pendant que tu es encore dans la fleur de ton âge. Parce que lorsqu'on pense à Dieu, pendant que nous sommes en position de force, évidemment, lorsque nous allons être en position de faiblesse, Dieu va penser à nous. Je voulais parler d'un homme dans la Bible qui a pensé à Dieu. Il s'appelle Job. Job pensait à Dieu. Pendant que Job était en train de penser à Dieu, Job voulait offrir une offrande à Dieu. Job voulait offrir un sacrifice à Dieu. Job voulait offrir une prière à Dieu. Job voulait se rassurer que Dieu était celui-là qui pouvait exaucer sa prière, qui pouvait accepter ses offrandes. Alors Job a amené son sacrifice, Job a amené ses offrandes devant l'Éternel. Job a porté évidemment le fardeau de sa famille, de ses enfants. Job s'est dit, il se peut que mes enfants soient allés à des fêtes et ils ont péché quelque part. J'offrirai aussi un sacrifice pour eux. Job s'est mis à genoux et Job a commencé à intercéder, à prier pour ses enfants. Le frère Branham dit, si les pères et les mères, comme nous sommes en RCA, dans la ville de Bangui, dans cette ville de Bangui, en République centrafricaine, pouvaient prendre un temps pour prier, intercéder pour leurs enfants, il devait y avoir moins de délinquance juvénile. Au lieu d'amener les enfants dans des fêtes à boire, à s'amuser, à se vautrer dans le péché, à faire du n'importe quoi, il faudrait qu'on puisse amener les enfants à Dieu dans la prière. Parce que la prière est une arme efficace qui existe dans l'économie de Dieu. Et la prière change les cours des choses. Le poète dit que ça a toujours été pendant les fêtes, les enfants de Dieu sont tués. Dans des cérémonies de fête, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de jeunes femmes, de jeunes filles qui ont perdu leur virginité pendant les fêtes. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur droit d'aînesse pendant les fêtes. Il y a beaucoup de personnes qui ont contracté des maladies vénériennes, des maladies sexuellement transmissibles pendant les fêtes. Ça a toujours été pendant les fêtes que les enfants de Dieu sont tués. C'est pour cela que Job voulait s'en rassurer. Pendant qu'il était encore en vie, pendant qu'il était vivant, pendant qu'il était en position de force, Job voulait intercéder pour ses enfants. Alors Job voulait réfléchir à ses voies. Ce matin, que chacun puisse réfléchir à ses voies et que chacun puisse tourner son regard vers Dieu. Lorsque quelqu'un réfléchit à ses voies, lorsque quelqu'un tourne ses regards vers Dieu, cela va plonger la personne dans le passé. Et j'aimerais que le Seigneur puisse ramener le passé de tout et chacun devant sa face, afin que chacun puisse voir qu'est-ce qui s'est passé de par le passé. On devait déjà mourir il y a de cela très longtemps, mais Dieu nous a épargnés. On est passé par des accidents, on est passé par des moments difficiles, on est passé par des maladies, on est passé par des opérations chirurgicales.
On est passé par plusieurs choses. Mais Dieu nous a préservés. Si chacun pouvait essayer de regarder dans le rétroviseur pour voir son passé, la manière à laquelle Dieu l'a épargné du danger. Il y en a qui, malheureusement, ou bien, je ne sais pas si c'est heureusement, Dieu les a épargnés du danger. Il y en a qui devaient contacter des maladies, mais Dieu les a épargnés. Tout cela, c'est pour nous amener à réfléchir. Je réfléchis à mes voies et je tourne mes pas vers tes préceptes. Que ce temps de confinement ne puisse pas être un temps de distraction. Que ce temps de confinement ne puisse pas être un temps où nous devons nous vautrer dans le péché. Que ce temps de confinement puisse être un temps pour tout un chacun de réfléchir à ses voies, de revenir vers le calvaire, de revenir vers la parole, de revenir vers Dieu et de demander pardon sincèrement à Dieu. Le confinement, d'aucuns peuvent dire que c'est une très mauvaise chose parce qu'on est coincé et on ne bouge pas. Il y a une certaine restriction par rapport à nos activités. Et depuis que nous avons commencé à mener les activités, où est la place de Dieu là dans nos activités? Peut-être Dieu a occasionné ce moment pour que nous puissions rester un peu en famille. Peut-être Dieu a occasionné ce moment pour que nous puissions rester en prière. Peut-être Dieu a occasionné ce moment pour que nous puissions lire la Bible. Peut-être Dieu veut à ce que nous puissions prendre les cantiques et commencer à chanter. Peut-être Dieu veut qu'il puisse y avoir un rapprochement, une certaine intimité entre lui et nous à travers ce temps de confinement. Si vous êtes à la maison, prenez le temps pour lire votre Bible. Si vous êtes à la maison, prenez le temps pour chanter des cantiques. Si vous êtes à la maison, organisez des séances de prière en famille. Au lieu de perdre du temps pour insulter les gens, les enfants, de crier, soyons spirituels, devenons spirituels. Que chacun puisse se réfléchir à ses voies. Chemin faisant vers le calvaire. Pour voir ce que Dieu a fait pour nous. Il nous a beaucoup fait, il nous a tout donné. Je voulais terminer cette séance en parlant d'un personnage de la Bible qui s'appelle Judas Iscariote. Judas Iscariote, il a réfléchi à ses voies, mais en retard. Toi qui m'écoutes, j'aimerais pas que tu puisses être à la place de Judas Iscariote. Il est parti trahir Jésus. Il a trahi un sang innocent. Et après, il s'est rendu compte qu'il a gaffé. Il faut réfléchir pendant que tu es dans tes bons sens et revenir vers Dieu. Il est un secours qui ne manque jamais au temps de détresse. Il est capable de se souvenir de toi. Que Dieu te bénisse richement, toi qui m'écoutes. Un mot de prière. Dieu bien-aimé, alors que nous sommes en train de réfléchir à nos voies, que tu puisses nous aider, nous assister et nous soutenir davantage. Descends au milieu de nous. Fortifie-nous et assiste-nous. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et demandé par la foi. Amen. Retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube, Zoé Tabernacle de Bangui, sur notre page Facebook, Zoé Tabernacle de Bangui. Nous sommes en République centrafricaine, dans la ville de Bangui. Notre église, c'est Zoé Tabernacle de Bangui. Je suis le pasteur Abdon Nader Ndiago. Mon numéro de téléphone, c'est 00236 75 56 38 88. Shalom à l'épouse de Christ. Que Dieu vous bénisse tous.